Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mon big haul revue, donc Etam et Elle. Donc la vidéo précédente c'était Elle, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la revue des produits Etam. Donc voilà, je vais pas plus parler, de toute façon j'avais tout expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, je commence tout de suite, c'est parti. Je vais commencer par un liner, donc c'est un liner qui ressemble à ça. Donc c'est un liner qui s'appelle Le Fil. Donc Etam a toujours des noms assez particuliers, a toujours un rapport avec la lingerie, etc. Donc c'est assez sympa, assez rigolo. Donc celui-ci s'appelle Le Fil. Et en fait c'est un genre de violet avec des petites paillettes. C'est assez foncé. Je vais essayer de vous le swatcher. Hop. Voilà, j'espère qu'il va bien ressortir à la caméra. Mais voilà un peu le genre de liner que ça peut être. Si je l'étale un petit peu, peut-être qu'on le verra un petit peu mieux. Pas trop. Bref, donc c'est un genre de violet un peu qui ressemble un petit peu au Rockstar de chez Urban Decay, donc avec des petites paillettes violettes, c'est assez noir foncé avec des petites paillettes violettes. Et c'est vraiment un très beau liner que j'aime énormément, qui est vraiment très longue tenue. C'est pas waterproof mais c'est très longue tenue, vous voyez que là, si je passe dessus, c'est sec maintenant et si je passe dessus, il n'y a rien qui s'enlève quoi. Donc l'embout en fait est assez sympa, j'aime beaucoup ce genre d'embout. Hop, donc je sais pas si on le verra très bien. Mais en fait c'est un embout assez avec une pointe assez fine et assez assez courte. Du coup, en fait ça fait penser un peu au liner de chez Manhattan. Je vous en avais déjà parlé, ce liner comme ça avec un embout en caoutchouc assez fin comme ça. Et je trouve que c'est assez pratique et on retrouve donc ce fameux embout dans ce liner là. Donc celui de chez Etam et du coup c'est vachement pratique et pour les filles qui débutent dans le liner c'est vraiment un très bon comment dire un très bon compromis disons. Et voilà, ça fait vraiment très bien l'affaire, c'est vachement facile à appliquer. Et voilà. Ensuite je me suis pris deux jumbo, donc ça ressemble à tous les jumbo qu'on trouve de chez Sephora, de chez NYX ou autre. Donc voilà, ça ressemble à ça, donc c'est des gros crayons en fait avec une grosse pointe, donc voilà. Je sais pas si on verra très bien. Donc je me suis pris deux couleurs, j'ai pris la couleur, ah j'ai pas dit pour le liner. Le liner c'était, donc c'est la teinte 08 Violet by Night. Donc pour le crayon, je me suis pris d'abord la couleur numéro 01 perle rose. Et c'est vraiment ce genre de couleur, le genre de couleur vraiment perle rose en fait. Voilà. En fait c'est un genre de doré clair, hyper lumineux. Donc je sais pas très bien si on va le voir à la caméra parce que c'est pas hyper pigmenté. Enfin c'est très pigmenté mais c'est assez clair. C'est plus lumineux qu'autre chose en fait. Donc voilà, ça apporte énormément de lumière et c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre par exemple au coin de l'œil ou sur la paupière mobile vraiment pour donner un côté hyper lumineux. C'est hyper longue tenue, une fois que ça sèche, ça bouge plus. Et ensuite je me suis pris une couleur violette, donc j'ai pris la numéro 06 Ultra Violet. Donc ça c'est un très beau violet assez électrique mais qui est quand même tout à fait portable. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, et donc ça c'est un très joli violet mais donc que je trouve vraiment portable. Je me suis fait un maillage avec, que je vais essayer de vous filmer incessamment sous peu. Mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur là, je trouve ça magnifique surtout sur, je sais pas, sur les yeux bruns, ça ressort pas mal. Je pense que sur tous les autres couleurs yeux, je pense que ça doit ressortir aussi. Mais voilà, j'ai des que sur mes yeux donc voilà. Mais j'aime beaucoup ces crayons là et voilà. Ensuite je me suis pris un mascara donc qui ressemble à ça. Donc c'est un mascara qui s'appelle Bonnet E, donc c'est assez rigolo. Et donc c'est un mascara volume indécent. Donc en fait c'est censé être un mascara qui joue sur le volume. Donc moi je l'ai pris en teinte 02 Mrs Brown. Donc je l'ai pris en brun en fait parce que j'avais pas de mascara brun, j'en voulais absolument un en brun. C'est une tenue qui est assez bonne. J'aime beaucoup la couleur, c'est un brun foncé donc ça ressemble plus ou moins au noir mais c'est un petit peu plus doux. Donc j'aime beaucoup la texture et la couleur. Par contre j'ai été super déçue par la brosse. Je sais pas si on verra très bien mais regardez-moi cette brosse. Elle est juste gigantesque donc c'est impossible de... Enfin c'est vraiment une galère de s'en appliquer. Si je vous montre avec un autre mascara qui est censé aussi jouer sur le volume, vous allez voir un peu la différence de brosse. Alors, je vais essayer de les mettre à côté. Regardez-moi la différence de brosse quoi. La brosse de celui chez Etam est énorme quoi.
C'est vraiment difficile d'attraper tous les cils sans en mettre partout, donc pour ça je trouve ça vraiment dommage. J'étais super déçue et voilà. Pour les joues je me suis pris deux choses, donc je me suis pris tout d'abord un pareo de teint donc qui ressemble à ça. Donc en fait c'est un bronzer blush, donc il y a deux choses, donc il y a aussi un miroir qui est assez sympa. Et donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas l'impression que le blush ressort trop, mais il est juste ici en fait, en bas ici. Donc vous avez un bronzer qui est ici et un blush qui est juste en bas. Donc pour la couleur, j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de couleurs de sous-ton orangé en fait, donc j'aime beaucoup ce blush pour ça. C'est un blush qui est assez léger, assez naturel et enfin un bronzer disons qui est assez léger, assez naturel. Et voilà, donc je l'aime beaucoup. Le bronzer vous l'avez soit en mat soit en irisé, moi je l'ai choisi en mat. Et pour le blush vous l'avez soit en rose soit en orange. Donc voilà, moi j'ai pris plutôt dans les teintes orange corail, je trouve les couleurs qui me vont le mieux. Mais voilà, simplement pour le blush, le seul petit bémol c'est qu'il est assez pigmenté et assez flash en fait, donc alors qu'à la caméra ça va pas du tout ressortir, mais en vrai il est vraiment très flash, donc faut vraiment y aller mollo. Ça fait facilement un gros tas de couleurs, donc faut vraiment y aller mollo, bien estomper etc, en mettre petit à petit. C'est peut-être le seul bémol un peu, mais sinon j'aime beaucoup, donc vous pouvez soit mixer tout ensemble soit les séparer. Moi j'aime bien les séparer, mais voilà, j'aime beaucoup ce produit là. Donc là c'est un blush qui s'appelle Blush Culotté. Donc c'est assez rigolo comme j'ai dit les noms. Donc c'est un petit blush qui ressemble à ça. Et donc en fait c'est un blush stick. Donc j'ai pris la couleur 03 Peach and Love. Et donc en fait quand on ouvre on tombe donc sur ça. Donc c'est ce genre de couleur là. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une couleur qui est assez nude, donc là ça va être assez pigmenté parce que j'ai bien raclé le produit. Et du coup je pense que vous pouvez quand même voir que c'est une couleur qui est assez nude quand même. Une fois estompée ça rend vraiment une petite touche d'éclair à la joue, mais c'est quand même assez nude, ça va pas faire un flash de couleur. C'est vraiment une couleur que j'aime vraiment énormément et c'est entre le corail et le rosé. C'est vraiment une couleur qui est hyper intéressante, hyper belle. Au niveau de la texture, c'est assez facile à appliquer, on n'a pas la joue qui est arrachée, donc c'est assez facile à appliquer, c'est assez crémeux et ça colle pas. En plus là j'ai vraiment pas du tout l'impression que ça me colle ou quoi que ce soit, donc c'est ça qui est agréable, c'est que ça sèche assez vite et du coup je trouve ça assez sympa. Le seul petit bémol je dirais c'est qu'on peut pas trop bien l'estomper au doigt en fait, c'est assez difficile de l'estomper au doigt. Il faut quand même avoir un certain matériel, disons moi je l'ai estompé au pinceau avec un pinceau de danse comme ça. Donc avec ce genre de choses là ça marche assez bien et ça estompe assez bien, mais c'est vrai qu'au doigt j'ai un petit peu galéré à avoir un rendu assez fondu etc, c'est un peu galère, après on en a plein les doigts. Donc voilà, c'est juste le seul petit bémol, c'est qu'il faut avoir un petit peu de matériel. Mais voilà, autrement j'aime beaucoup, ça colle pas du tout donc ça sèche assez vite. La seule chose aussi c'est qu'il est un petit peu luisant en fait, donc du coup ça donne un petit côté un petit peu glowy qui est hyper bien. Par contre du coup je le conseille pas forcément pour les peaux grasses, ça peut peut-être être un petit peu trop luisant en fait pour les peaux grasses. Donc voilà, moi j'ai la peau sèche donc ça me va parfaitement, ça me donne un petit glow, j'ai même pas eu besoin de mettre d'highlighter. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit là, c'est vachement sympa. Et voilà, très bonne découverte. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Donc là j'ai pris deux produits. Donc tout d'abord j'ai pris un rouge à lèvres qui ressemble à ça. Donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Porte Baiser. Et en fait j'ai pris en teinte nude. Donc j'ai pris la teinte 01. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai vraiment craqué sur la couleur. Je m'attendais vraiment à une super belle couleur nude. Et en fait je suis super déçue par ce rouge à lèvres là parce qu'il est hyper sec en fait. Et c'était pas censé être un mat en fait. Et voilà, donc je suis un petit peu déçue. C'est un rouge à lèvres que j'appellerais arrache-lèvres. Vraiment faut y aller pour l'appliquer. Et en plus la couleur est pas très opaque, donc on l'aperçoit pas vraiment en fait sur la lèvre. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue par cette couleur là. Après c'est peut-être parce que c'est le fait que ce soit un nude. Il y a plein d'autres couleurs beaucoup plus flash. Mais je sais pas, ne serait-ce qu'au niveau de la texture, j'ai été vraiment déçue. Je sais pas, c'est une texture qui est pas du tout agréable en fait, qui est pas du tout crémeuse, donc on peut pas vraiment faire comme ça. C'est un petit peu difficile et voilà, je sais pas, c'est une texture qui est un petit peu bizarre et j'ai pas trop accroché avec ce produit là. Je sais pas, mais non, j'ai pas trop été séduite par ce truc là. Comme dit, tant par sa texture que par la couleur, par l'opacité de la couleur et voilà, donc je ne sais pas, un petit peu bizarre comme produit, mais bon.
Ensuite, donc deuxième produit pour les lèvres, je me suis pris un autre porte-baiser, mais seulement si ça se présente comme ça. Donc ça, c'est un rouge à lèvres liquide en fait. Donc ça me fait penser à tous les trucs qui sortent en ce moment. Les marques sortent beaucoup de produits comme ça en ce moment. Donc tous les trucs genre de chez Sleek ou de chez Bourjois ou de chez Agnès B. Je sais pas si vous connaissez Agnès B, mais c'est les petits gloss comme ça à effet mat en fait. C'est des gloss mais à effet mat. Donc voilà, donc du coup Etta m'a fait ce genre de produit là et j'ai été hyper séduite par ce truc là et j'en suis folle. En fait ça donne un côté hyper mat et le côté mat est vraiment super bien réussi, c'est vraiment hyper mat mais pas du tout asséchant. Ça sèche assez vite sur les lèvres donc ça devient assez mat. Et après on ne le sent plus en fait, on n'a plus du tout l'impression d'avoir du rouge à lèvres en fait. Et j'ai fait le test hier parce que je l'ai porté hier encore, je l'ai porté encore hier. Et donc j'ai fait le test, j'ai passé ma main dessus comme ça et il y avait zéro transfert en fait. Donc pour vous dire à quel point vraiment c'est sur la lèvre et ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment hyper longue tenue et c'est hyper agréable à porter. Comme dit on le part, on le sent pas, ça colle pas ou quoi que ce soit. Donc c'est hyper agréable. Moi j'ai pris une couleur un petit peu orangée parce que j'avais trop envie d'une couleur orangée. Je pense que pour l'été ça doit être une couleur vraiment hyper belle. C'est hyper opaque donc on passe une fois et c'est fini. Donc c'est un petit embout gloss comme ça. Et donc voilà la couleur. Hop. Donc c'est juste ici. Donc je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment hyper flash. Et c'est vraiment très beau orangé, hyper opaque. Non, la couleur est vraiment divine et comme dit la tenue est dingue aussi, donc je suis hyper contente de ce produit là. Donc on va passer au vernis. Je me suis pris des petits vernis, donc je vais d'abord commencer par celui-ci. Donc c'est un vernis rouge à effet cuir en fait et donc c'est ce que je porte sur cet ongle là. Donc c'est un rouge mais je suis hyper déçue par ce produit là. Dans le sens où c'était censé être donc un effet cuir, mais en fait je sais pas, sur moi je l'ai essayé de deux manières. J'ai essayé directement sur l'ongle, ça n'a rien donné, et après j'ai essayé de mettre un vernis transparent et ensuite par dessus ce produit, ce vernis là, et ça n'a rien donné non plus. En fait ça donne l'effet comme si on avait mis du vernis, qu'on avait pris notre doigt et qu'on avait sans faire exprès posé dessus en fait le doigt ou un tissu ou quelque chose dessus, et que du coup ça avait tout raté en fait et que le vernis était complètement raté et qu'il fallait tout refaire en fait. Donc voilà, ça donne pas du tout c'est pas du tout esthétique et ça donne un côté vraiment j'ai raté mon vernis quoi. Donc bon, je sais pas vraiment non je sais pas, je pense que ça a pas du tout marché sur moi, ou peut-être ça a marché mais en tout cas c'est pas du tout un effet qui est vraiment esthétique et je trouve ça vraiment moche. C'est légèrement mat, donc bon l'effet mat encore pouvait être sympa mais là l'effet j'ai raté mon vernis c'est vraiment pas gracieux quoi, donc bon je sais pas, j'ai pas du tout été satisfaite. C'est des vernis qui coûtent 3,50 € donc j'ai pas perdu beaucoup d'argent mais ça n'a aucun intérêt. Ensuite je me suis pris un kit de vernis dont là par contre je suis totalement fan. Donc c'est un petit kit qui s'appelle Restons Sport, donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a plein d'autres kits de vernis comme ça, il y a des kits genre cocooning où il y a des tons un petit peu plus nude, enfin bref il y a des petits kits comme ça de vernis. Donc moi j'ai pris Restons Sport parce que c'était des couleurs plus ou moins que j'avais pas. Et donc en fait quand on ouvre, je vais vous les montrer. Donc on a trois petits vernis. Donc on a d'abord un vernis comme ça. Donc c'est un vernis argenté à souhait, vraiment hyper intense, hyper opaque, hyper pigmenté. Il est vraiment super beau. Ensuite j'ai un vernis bleu roi qui est divinissime, hyper portable, pareil hyper opaque, pas besoin de mettre 15 couches. En une couche c'est réglé, donc voilà, je trouve vraiment la couleur magnifique. Et un dernier, donc c'est un genre de rouge légèrement framboise, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est ce que j'ai sur les ongles aujourd'hui, si ça peut vous aider à imaginer un petit peu la couleur. Donc là j'ai mis qu'une couche, hein, donc pour vous dire à quel point c'est opaque et vraiment c'est fou. Et ensuite dans le petit kit en fait on a aussi des petits autocollants comme ça avec des raquettes de tennis, des numéros, des petits traits et tout. Donc on a un kit de stickers en fait à coller sur les ongles. Donc on l'a ici en fait. Donc vous avez ici sur le haut de la boîte un peu les genres de choses qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est un kit qui est hyper sympa, hyper rigolo et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai pris un coffret, donc c'est un coffret qui ressemble à ça. Donc c'est un coffret que j'ai payé 24,90 € si je me souviens bien.
Et donc en fait on a une boîte comme ça, donc qui est facilement réutilisable parce qu'elle est vraiment très très jolie comme boîte. Et donc je vais essayer de me faire un petit peu de place. Et donc à l'intérieur en fait on peut mettre 4 produits, donc des produits de la gamme soin en fait cette fois-ci. Premier produit de ce coffret là, donc je me suis pris une crème pour les mains qui ressemble à ça, donc c'est la bulleuse grignoteuse. Et donc c'est un milkshake de notes gourmandes de vanille, orange et amande saupoudré de sucre glace à savourer sans modération. Donc voilà, toujours un paquet hyper mignon, voilà. L'odeur c'est vraiment une odeur d'amande, c'est un truc hyper gourmand, c'est vachement sympa. Au niveau de l'hydratation, c'est une hydratation qui est assez bonne, c'est pas une hydratation de fou non plus, je pense que c'est surtout pour jouer sur le côté un petit peu odeur et tout qui est hyper sympa, mais l'hydratation est quand même assez bonne. Donc voilà, ouais, ça sent super bon, c'est vraiment hyper agréable d'avoir des mains qui sentent bon comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est un gel douche gommant en fait, c'est un gommage pour le corps, donc j'ai pris la bulleuse fabuleuse. Donc c'est une explosion de fruits exotiques et un soupçon de magie. Un parfum extraordinaire pour une bulleuse absolument fabuleuse. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc toujours un packaging de dingue, vraiment de dingue. Hyper coloré, hyper mignon, ça sent super bon. Ah, ça sent vraiment super bon. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment un gommage qui est hyper doux en fait, donc qui peut facilement être utilisé quotidiennement, c'est vachement agréable. Ensuite, troisième produit, c'est une crème pour le corps, donc voilà à quoi ça ressemble, c'est plus lait pour le corps en fait, c'est pas une hydratation très riche. Et donc celui-ci j'ai pris la bulleuse clubeuse, donc pareil ça sent hyper bon. C'est une boule à facettes olfactive qui mixe l'iris, la violette et la rose de Damas Let's Dance. Donc c'est vraiment ça sent parfaitement la violette, c'est vraiment un truc, je sais pas, ouais ça sent super bon quoi, franchement ça sent parfaitement la clubeuse en fait, donc voilà, toujours avec le packaging trop mignon et voilà, c'est une texture qui est assez agréable, assez onctueuse, sans être trop donc lourde en fait. Donc pareil, j'aime beaucoup, hydratation assez bonne, j'aime beaucoup ce truc. C'est un gel douche en fait, donc c'est une gelée de douche donc qui ressemble à ça. Et en fait donc ils disent que c'est une brassée de rose, de pivoine et de magnolia, de toutes les fleurs bleues vivent la vie en rose. Donc voilà, conseil d'utilisation, faire mousser sur la peau humide en laissant fondre les micro-capsules sur la peau, rincer abondamment. Donc voilà, donc c'est vraiment ça en fait, on l'applique vraiment sur la peau, il faut laisser fondre les petits cœurs en fait à l'intérieur. Je sais pas si on les verra bien. J'ai pris la bulleuse loveuse, donc voilà, vraiment ça sent les fleurs en fait, ça sent vraiment super bon. J'adore utiliser ce truc là, c'est hyper frais et comme je le dis souvent, ça met un petit peu de gaieté dans le côté un petit peu le côté un petit peu routinier de la douche, et c'est trop rigolo et trop mignon et tout ce que vous voulez, c'est hyper girly. Donc voilà. Le dernier produit dont je voulais vous parler que j'ai pris, c'est la bulleuse dorloteuse. Donc voilà à quoi ça ressemble dans le paquet. Et en fait c'est un parfum. Et donc c'est un parfum qui ressemble à ça. Donc j'aime beaucoup le packaging. C'est un packaging qui est assez fin, assez neutre, mais très féminin et très joli. Et ça sent juste trop bon. En fait ça sent le musc. Qu'est-ce qu'ils disent sur le paquet? Se faire dorloter, câliner, chouchouter par des notes de thé, jasmin et musc et perdre la notion du temps. Donc c'est exactement ça. Ça sent le jasmin et le musc et ça sent trop bon. Une odeur genre hyper fraîche, hyper féminine et vraiment c'est un petit peu, ça fait penser à l'été. Enfin franchement c'est hyper agréable et en plus il n'y a pas beaucoup d'alcool, du coup on peut facilement s'en mettre dans les cheveux. Donc pour ça encore c'est un gros plus. Et voilà, je suis trop fan des produits de la gamme soin de chez Etam et franchement ça c'est top et il y a plein d'autres senteurs, donc allez voir, c'est génial. Voilà les filles, on a enfin fini avec donc les deux parties de haul. J'espère que ça aura pu un petit peu vous orienter sur ces marques de lingerie qui se sont lancées dans des marques de cosmétiques, parce que c'est pas forcément facile de s'orienter et on n'a pas forcément envie d'acheter des produits, bien qu'ils soient pas chers, on n'a pas forcément envie d'acheter des produits pour rien. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous orienter, et voilà, pour ma part je vous retrouve dans ma prochaine vidéo et en attendant je vous fais de très gros bisous. Ciao.